Votre ministre de tutelle, M. Darmanin, accusé de viol et de s'être servi de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. M. Abad, ministre des Solidarités, également accusé de viol. L'ambiance au sein du gouvernement auquel vous allez participer ne va donc pas vous changer. Mais vous, monsieur le maire, monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour changer ici les choses? Nous demandons à ce que les subventions à ces clubs soient suspendues tant que ces dirigeants seront en place, car ce sont eux qui prennent les clubs, le sport, notre ville, la parole des femmes en otage, pas nous. Faire en sorte de vous transformer en procureur, c'est de l'autre côté, le palais de justice. Mes chers collègues, avez-vous des questions? Je passe la parole à Claire Schweitzer. Merci. Alors ici, par cette délibération, et malgré les difficultés qui ont été exposées, notre Conseil affirme son souhait de promouvoir le sport féminin. Alors on ne peut être que d'accord, le sport de haut niveau féminin a besoin d'être soutenu, car le sport est un outil majeur d'affirmation des femmes dans l'espace public. Mais, parce qu'il y a un mais, peut-on dans le même temps continuer à soutenir par le silence, voire le déni, les violences sexistes et sexuelles dans ce même espace? À ce sujet, Monsieur Diers, monsieur le maire, avez-vous relu la décision de la Chambre sociale de la Cour d'appel d'Angers du 9 septembre 2021 concernant l'affaire mettant en cause le président des Ducs d'Angers? Au précédent Conseil, vous n'aviez pas l'air de l'avoir fait. Vous êtes-vous enfin aperçu que la Cour reconnaissait cet homme, lui-même responsable de faits de violence sexuelle? Je cite ce que la Cour d'appel dit. Rien ne permet de justifier le comportement de M. J à l'égard de Mme B, alors qu'il a tout mis en œuvre pour créer une intimité physique avec sa salariée dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Il a usé de pressions graves, liées à sa qualité de gérant de la société, en attirant la salariée dans un déplacement prétendument professionnel, en lui proposant de partager un lit double, en l'incitant à consommer de l'alcool, en l'entraînant dans un club libertin, en lui faisant comprendre qu'elle devait s'intégrer dans le groupe et accepter de mélanger entre vie privée et relations de travail, pour pouvoir progresser au sein de l'entreprise. Ces éléments permettent de dire que Mme B a bien été victime de harcèlement sexuel. Oui, je vous entends déjà répondre, c'est un appel. Oui, il y a pourvoi en cassation, mais vous ne pouvez pas dire que la justice, cette fois, n'est pas passée pour le coup. Cela nous empêche-t-il collectivement de demander la mise à l'écart de cet individu pour protéger de potentielles autres victimes, d'entendre et de croire les victimes qui, vous le savez, se mettent encore en danger quand elles parlent, et de protéger aussi l'image de notre ville qui compte tant pour nous? Attendons-nous que d'autres affaires sortent pour enfin prendre nos responsabilités politiques? Deux grands dirigeants de clubs sportifs de haut niveau qui sont soit mis en examen, soit reconnus formellement responsables de faits de violences sexuelles, ça suffit. Je crois que bon nombre de membres de cette Assemblée, y compris dans votre majorité, sont plus que mal à l'aise avec le sujet. Qui prend en otage qui? Nous, les élus municipaux qui demandent à ce que les victimes soient crues, ou des dirigeants qui n'ont même pas la décence de se mettre au moins en retrait spontanément et de faire profil bas, y compris dans les médias? Votre ministre de tutelle, M. Darmanin, accusé de viol et de s'être servi de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. M. Abad, ministre des Solidarités, également accusé de viol. L'ambiance au sein du gouvernement auquel vous allez participer ne va donc pas vous changer. Mais vous, monsieur le maire, monsieur le ministre, qu'attendez-vous pour changer ici les choses? Nous sommes toutes et tous collectivement responsables de ce système oppressif. Nous comptons réellement sur vous pour un acte fort sur le sujet. À ce titre, nous vous demandons donc une énième fois, alors que nous votons des subventions pour soutenir le sport féminin, à ce que les membres de ce Conseil soient cohérents et cessent de s'afficher aux côtés de ces dirigeants, et nous demandons à ce que les subventions à ces clubs soient suspendues tant que ces dirigeants seront en place, car ce sont eux qui prennent les clubs, le sport, notre ville, la parole des femmes en otage, pas nous. Mes chers collègues, utilisez une délibération qui consiste à promouvoir le sport féminin pour vous transformer en procureur en allant désigner à la vindicte à la fois des noms locaux, nationaux. Ça me choque sur l'instrumentalisation que vous faites de cette délibération. De la même manière que vous aviez utilisé une délibération sur le hockey féminin, qui fait qu'à l'arrivée, alors que vous prétendez défendre une cause, vous la desservez. Est-ce qu'il y a ici, dans cette enceinte, des gens qui sont révoltés par les violences sexistes et sexuelles? Non seulement la réponse est oui, mais il n'y a même personne qui n'est pas révolté. Mais faire en sorte de vous transformer en procureur, vous vous êtes trompé de côté de la place Leclerc. C'est de l'autre côté, le palais de justice. L'endroit où vous allez asséner un certain nombre de choses en considérant que la justice n'a pas à passer. En faisant ça, vous avez vous-même dit que j'allais vous dire qu'il y avait une cassation, etc. Donc je vais m'exprimer de la manière la plus simple qui soit.
Que vous soyez la tenante d'une expression radicale, extrémiste, que vous la revendiquiez, que vous en fassiez votre marque de fabrique, je le comprends. Que les femmes qui s'expriment aient besoin d'être défendues, d'être soutenues, que leurs paroles soient entendues et qu'elles soient valorisées, c'est absolument indéniable. Mais ça ne peut pas déboucher sur des mises en cause publiques dans lesquelles on finit par confondre et par mélanger les sujets. J'ai dit, devant cette Assemblée, il y a quelques semaines, que nous aurions l'occasion d'adopter le contrat d'engagement républicain et la manière dont nous allions pouvoir utiliser une partie de ce texte pour fixer des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour la présentation du contrat d'engagement républicain et je demande ce soir, par rapport à ce club de la Croix-Blanche, dont je ne vois pas bien pourquoi il est associé aux violences sexistes et sexuelles, et la raison pour laquelle, alors qu'on parle de football féminin, vous braquez les projecteurs sur des situations qui ne concernent pas ce club, vous mélangez les sujets. Je vous reconnais un vrai talent pour les amalgames, mais je pense que ça dessert et la cause du sport féminin, et la cause que vous prétendez défendre, et enfin, l'image de la ville sur laquelle vous pleurez des larmes de crocodile en considérant et en jouant aux pompiers pyromanes sur ce type de sujet. Franchement, ça mérite mieux que ce type d'instrumentalisation. Et votre petite saillie sur les membres du gouvernement, il n'y a pas ici, dans quelques familles politiques de ce pays, des gens qui n'aient été mis en cause, à des degrés plus ou moins graves. Et donc, je ne crois pas que ce soit un thème sur lequel le fait d'aller faire de la politique politicienne soit un domaine qui mérite ce genre de choses.